Salut, c'est Cyril le Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment bien envoyer tes emails. On va voir ensemble la différence entre les logiciels emailing et les autorépondeurs, que ça tu connais peut-être déjà, la différence entre les petites et les grosses listes, et surtout quels sont les avantages et les inconvénients de faire des choix dans des logiciels email parmi toute la sélection qui existe. Alors avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Avant ça, je tenais à te dire que dans la description, tu as un autre lien qui est le groupe Telegram. Je t'invite vraiment à cliquer dessus et à rejoindre la communauté là-bas, puisque c'est des endroits où je partage énormément de choses, des vidéos, des photos de ma vie à Dubaï notamment, mais également des idées business, des chiffres que je peux pas te partager en fait dans des podcasts, et ça m'évite de faire des vidéos, et c'est des trucs que je peux t'envoyer au fil de l'eau. Donc tu vas découvrir énormément de choses que je délivre pas dans les podcasts. Je t'invite vraiment à rejoindre la communauté en cliquant sur le lien. Ça s'appelle le groupe Telegram, t'as le lien, tu cliques dessus, t'ouvres, et puis ça devient magique. Allez, on y va pour le podcast. Bon, pour bien envoyer ces emails, il y a deux choix. La plupart des gens savent pas vraiment en fait au départ la différence entre un autorépondeur et un logiciel email. Moi, quand on me dit est-ce qu'il vaut mieux que je passe par Mailjet ou par Reggie autorépondeur, franchement, moi j'hallucine un peu. C'est un peu comme quand quelqu'un veut faire des crêpes et qui dit faut mettre de la fleur d'oranger ou du rhum. Tu sais bien que ça va pas avoir du tout le même goût. Donc évidemment, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais c'est pour te dire que des gens comparent des choses qui ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils les comparent en fait. Un autorépondeur, c'est quelque chose qui envoie des emails au fil de l'eau. Par exemple, t'as quelqu'un qui s'inscrit, tu lui envoies salut, bienvenue, machin, tu vois. À chaque nouvelle inscription, c'est vraiment un autorépondeur. C'est vraiment le cas de le dire. Salut, vous êtes bien sur la boîte, tu vois. C'est vraiment le principe d'un autorépondeur. Un logiciel mailing comme Mailjet, Mailchimp, Sendinblue, etc., c'est un logiciel qui est vraiment dédié à l'email. Eux peuvent avoir une partie autorépondeur, mais ils ne font pas que ça. C'est des logiciels d'envoi d'emails en masse. Tu vois, tu peux envoyer 100 000 emails avec les jeux autorépondeurs, c'est un peu plus délicat. C'est pour donner vraiment l'exemple. Et Aweber, GetResponse sont des logiciels d'autorépondeur. On peut les confondre puisqu'à la fin on ne fait qu'envoyer des emails. Tu vois, toi t'envoies peut-être 500 emails ou 2000 emails et tu vas te dire ah oui mais c'est un logiciel emailing qu'il me faut. Non, un logiciel emailing c'est quand t'envoies peut-être 2000 emails 3 fois par jour ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça, là il te faut un logiciel emailing. Ensuite, la différence elle est assez simple, c'est que un autorépondeur ou un logiciel mailing ont la même infrastructure derrière, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes conceptions. À la fin, c'est un truc qui envoie des emails avec des IP et un nom de domaine. La différence, c'est que dans les logiciels emailing, ils sont dédiés, par exemple, au fait que, je sais pas, t'as 10 clients sur les mêmes IP, par exemple, qui peuvent permettre d'augmenter ta délivrabilité, ta visibilité, etc. Alors que sur un autorépondeur, c'est un peu pareil, mais ils vont le dédier par client, tu vois, ils vont vraiment le segmenter. Donc la nuance est très mince à comprendre quand t'es pas dans l'email. C'est d'ailleurs sur ça qu'ils jouent clairement, mais à la fin c'est la même chose, c'est-à-dire on envoie des emails et on fait ça avec des IP. Sauf que la façon dont on le fait change. Parce qu'en envoyant des emails au fil de l'eau, on n'envoie pas 500 mails d'un coup. Tu vois. Alors quand on envoie 500 mails d'un coup avec Mailjet ou Mailchimp, là il y a une grosse différence. Parce que pourquoi ? Que tu comprennes bien. En fait, quand on envoie des emails, on sait bien que sur 500 emails, c'est pas 500 Gmail. Il va y avoir, je te dis ça à l'arrache, peut-être 300 Gmail, 100 Orange, 80 Wanadoo, 30 SFR, etc. Et en fait, quand on envoie des emails, on doit se connecter à ces gens-là. C'est-à-dire, bonjour Orange, est-ce que je peux laisser passer cet email ? Comme un péage. Orange te dit oui ou non. S'il te dit non, ça peut être pour plein de raisons. Mais imaginons, il te dit oui, ok, vous vous garez là monsieur, il y a les flics qui t'arrêtent, sous-entendu tu vas dans la boîte de spam, ou tu continues et tu dis ok c'est roue libre, on y va, c'est bon, j'arrive à bon port. C'est vraiment le même principe, et tu dois faire ça à chaque péage, donc chaque péage est matérialisé par Orange ou par SFR, par Gmail, par là, voilà. Et ça un autorépondeur le gère pas, puisque les gars j'ai qu'une voiture qui passe au péage, c'est bon, laissez-la passer. C'est un peu le principe, et c'est pour ça qu'on a l'impression en règle générale que les autorépondeurs délivrent mieux que les logiciels email. La seule différence, et elle est bien là, c'est que c'est la même technologie, tu vois, il y a un péage et une voiture, on passe, tu vois, c'est pareil. La différence, c'est que quand t'es en trafic saisonnier et que tu dois partir en vacances, il faut que quelqu'un gère bien le trafic. Tu vois un peu l'idée ? Alors qu'un autorépondeur, quand t'as qu'une voiture qui va dans le Larzac en plein mois de décembre, mois de janvier, parce qu'on va dire que décembre, il y a Noël, en plein mois de janvier, il est un peu seul, tu vois. Et c'est un peu le principe, donc il le laisse passer, ils sont plus cool, tu vois. Mais ça, c'est l'idée. Maintenant, imagine, t'as une voiture qui passe toutes les minutes. Par la même personne, c'est la même personne qui conduit, ça paraît bizarre, mais imagine, tu vois, là à un moment donné ils vont se poser des questions. Donc c'est là où les autorépondeurs, si tu veux, ils ont du mal à quand même laisser passer beaucoup d'emails, et c'est pour ça qu'ils se spécialisent dans des petites quantités.
Mais c'est pas vraiment pour toi qu'ils font ça, c'est pas vraiment pour l'expérience client, c'est fait pour la réputation. C'est-à-dire que du coup, ils ont pas de spammers, ils ont pas de problème, et ils délivrent forcément bien puisque c'est un par un. Donc et c'est ce qu'ils vont te montrer. Regarde comment on délivre bien, regarde le taux, regarde tes taux d'ouverture. Forcément. Mais là où on fait vraiment quelque chose de pertinent dans l'email, c'est quand justement on sait gérer du trafic, tu vois. Ce qui finalement est assez logique. Regarde. Je te donne un autre exemple très rapide. T'es patron d'une boîte ou patronne d'une boîte, on s'en fiche. Et bah derrière, t'as un salarié. C'est beaucoup plus facile à gérer un salarié que 100 salariés. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, la question est celle-ci. Sauf que si t'as pas 100 salariés, tu n'arriveras jamais à faire énormément, tu vois. Donc évidemment, t'as un choix à faire, t'as des choses à déléguer, etc. Et c'est important. Donc il y a une cassure à partir de 5000 emails. Hein. Normalement, il y a une cassure qui est, ok, les petits logiciels de base, ça sert un peu à rien. Tu vois, moi par exemple, j'inscris les contacts chez moi chez ClickFunnels, mais j'envoie pas à travers ClickFunnels, j'envoie à travers Mailchimp. Parce que je sais qu'à terme, vers quoi je vais, si tu veux. Et justement, pour ça, il faut savoir que sur Mailchimp, il y a des choses que tu dois faire dès le départ, qui permettent de bien délivrer, qui permettent de faire plein de choses. Parce que je sais qu'à terme, je vais pas avoir que, je sais pas, 5 ou 10 000 emails. Je sais que j'en aurai au moins 50, 60 000. Et donc, du coup, je sais à quel point c'est important d'aller vers là pour assurer une réputation, montrer une fidélisation. Pourquoi? Parce que quand tu as des problèmes futurs qui arrivent, il faut que tu montres que tu es une notoriété, que tu es déjà envoyé, que tes IP sont là. En fait, ça te permet vraiment de faire des choses qui sont insoupçonné du commun des mortels, puisque quand tu as des IP et des domaines qui existent depuis longtemps et où d'un coup tu augmentes tes volumes, bah là ils te regardent un peu plus un peu plus pertinemment, on va dire, j'allais dire intelligemment, mais voilà. Donc en fait on arrive vraiment sur ce sujet là, c'est que quand tu as une petite liste, bah tu dois être en mutualisé. C'est-à-dire que du coup, tu vas sur les systèmes genre Mailchimp qui en fait, il n'y a pas que toi qui envoie sur les mêmes IP. Ils mixent un peu le trafic. Pourquoi? Pour que les meilleurs et les moins bons arrivent sur une médiane, une moyenne, qui font que tout le monde est content. Voilà. S'il y a que des mauvais qui envoient, des gens qui ouvrent pas, tu vois, du coup, ça ouvrira jamais plus, quoi. Parce qu'il y a des vraies réputations à aller chercher sur les IP et les domaines. Tu vois, ça c'est hyper important. Et ensuite, quand t'as des grosses listes, je sais pas, imaginons, je sais pas, est-ce que c'est une grosse liste pour toi? On va dire 10 000 emails, imagine tu as une grosse liste à 10 000 emails, et 10 000 emails, là, à partir de là, il faut que tu sois sur du dédié, c'est-à-dire que là, il faut plus que tu sois noyé avec le moyen, le bon et le mauvais. Pourquoi? Parce que finalement, tes taux d'ouverture vont stagner, et c'est souvent le cas des gens qui utilisent des ClickFunnels, des systèmes.io, etc., c'est que, en fait, ça stagne, et eux, leur capacité, c'est juste d'augmenter plus de personnes, mais ça va stagner, les taux d'ouverture vont stagner, ils vont peut-être faire des petits élans en mode, oh, j'ai fait un super objet, un super expéditeur, regarde, mais ça va stagner. Et ça, c'est vraiment compliqué, puisque ils se rendent pas compte. Donc leur seule solution, c'est de continuer à envoyer sur de la masse. Et bien sûr que plus t'as de masse, plus entre guillemets, t'as l'impression que ça augmente. Sauf que c'est pas vrai. Tu perds au moins 3 ou 4 fois du chiffre d'affaires à pas aller autre part. Donc c'est hyper important de comprendre ces fonctionnements-là, parce que quand t'as beaucoup d'emails, il faut que tu sois sur une architecture qui soit dédiée. C'est-à-dire, il y a que toi qui envoie, il y a que toi qui maîtrise. Parce que dès que t'as des problèmes ou dès que tu veux augmenter les capacités, t'as une discussion directe, comme un client lambda, en disant voilà, écoute Orange, moi je voudrais que tu fasses passer tous mes mails inbox, quoi. Et ça tu peux le faire, et c'est là où ça intervient. Edge Autorépondeur peut pas le faire, mais Mailchimp peut le faire, Mailjet peut le faire. Et si t'as des systèmes français vraiment 100% cocorico, quoi, là c'est encore mieux pour Orange. Par contre c'est pas mieux pour Gmail. Donc après tu vas devoir dessiner, voilà, je vais un peu loin, mais tu vas devoir dessiner en fonction de ton volume d'email, si t'as beaucoup de Gmail, beaucoup d'Orange, beaucoup de SFR, etc., de privilégier, voilà, quelque chose. Et si tu vas aller vraiment jusqu'au bout, il faudrait que tu aies ta liste de Gmail qui sont envoyés par un truc américain qui connaissent bien la délivrabilité de Gmail, tout ce qui est français, Orange, SFR, Free, que ce soit dédié, tu vois, sur du français, et là t'arrives au summum du truc pour délivrer. Et ça paraît chiant, ça paraît compliqué, et un truc comme ça l'est un peu, clairement, mais t'as peut-être 3-4 fois plus de perf à aller chercher, mais vraiment facilement, juste pour ça. Alors ouais, ça va te coûter du coup peut-être 2 fois le prix, c'est-à-dire du coup t'auras peut-être un ROI de 3, tu vois, au lieu de 4 ou 5, mais t'auras toujours 3 fois plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment pertinent d'aller chercher ces informations-là. Et donc, pour aller chercher ces informations, pour comprendre comment ça fonctionne, pour savoir même avec un autorépondeur ou avec des logiciels mailing, comment tu peux faire pour bien délivrer tes emails de manière pérenne, c'est-à-dire il y a des choses à pas louper au départ, tu vois, quand tu commences des emails, etc. Alors même si tu les loupes, pas grave, tu peux recréer un compte et recommencer. Je t'ai créé une formation qui s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro. Donc quand tu envoies beaucoup d'emails, c'est très important que tu respectes certaines choses. Donc c'est une formation qui est plutôt dédiée à ceux qui ont des listes intéressantes, tu vois, pas à quelqu'un qui a 1000 emails, là ça sert à rien, mais c'est vraiment dédié à des gens qui veulent envoyer des emails, que ce soit en call, que ce soit avec une audience réelle, réellement active, etc., mais de pouvoir justement augmenter ta performance
sur des sujets comme ça grâce à cette formation, parce que tu vas reprendre de zéro tes envois d'email et moi je vais te montrer une méthode, un processus vraiment que personne ne connaît, qui va te permettre d'y aller petit à petit de manière très intelligente, mais surtout de manière performante, puisque tu as des règles de chauffe à faire quand tu commences et ça on te le dit pas, tu as des trucs à envoyer spécialement pour que ça passe très bien et que ça continue à passer, puisque quand demain tu vas vouloir augmenter tes volumes, et ben tu vas pouvoir justifier que tu as envoyé certains trucs. Bref, il y a plein de sujets que je vais t'aborder dans cette formation, c'est ultra complet. Si tu t'intéresses de près ou de loin à l'email, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu aies, parce que ça n'existe pas en France, que je vais t'expliquer. Il y a peu de gens qui savent ce que je vais t'expliquer là-dedans, qui peuvent se dire ok, oui, ça marche comme ça. Moi là je te parle pas de faire, c'est pas une formation en mode commence l'emailing, j'y connais rien, tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de vraiment pertinent qui va t'aider à recommencer de zéro ton email, certes, mais qui va t'aider énormément à tripler, quadrupler tes perfs comme ça. Je te laisse là-dessus, le lien est dans la description, ça s'appelle comment réussir son emailing de masse. Je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite Martin.